Il n'y a qu'une seule solitude, elle est grande, et il n'est pas facile de la supporter. Et il arrive à presque tout le monde de vivre des heures qu'on voudrait bien pouvoir échanger contre une quelconque compagnie, aussi banale et peu choisie fût-elle, contre un semblant d'accord minime avec le premier venu, avec la personne la plus indigne. Mais sans doute sont cela les heures où croît la solitude. Sa croissance en est celle de l'enfant, est triste comme le début du printemps. Mais que cela ne vous abuse point. Ce qui est nécessaire, c'est seulement ceci, la solitude, la grande solitude intérieure. Pénétrer en soi-même et ne voir personne durant des heures, voilà ce à quoi il faut être capable de parvenir. Être seul comme on était seul, enfant, lorsque les adultes allaient et venaient, pris dans des affaires qui semblaient importantes et considérables, puisque les grandes personnes avaient l'air très occupées et parce qu'on ne comprenait rien à leurs faits et gestes. Lorsqu'on s'aperçoit un beau jour que leurs occupations sont piètres, leur métier figé, et qu'ils n'ont plus de lien avec la vie, pourquoi ne pas continuer, tel un enfant, à porter là-dessus le même regard que sur ce qui est étranger, d'observer tout cela à partir de la profondeur de notre propre monde, à partir de toute l'ampleur de notre solitude personnelle qui est elle-même travail, situation et métier. Et vous ne devez pas vous laisser tromper dans votre solitude par le fait qu'il y a en vous chose qui voudrait la quitter. C'est précisément ce souhait, si vous en usez calmement, de manière réfléchie et comme d'un instrument, qui vous aidera à étendre votre solitude sur une vaste contrée. Les gens ont l'habitude, grâce aux conventions, de chercher à tout des solutions faciles en choisissant, dans la facilité, ce qui coûte le moins de peine. Or, il est clair que nous devons nous en tenir à ce qui est difficile. Tout ce qui vit s'y tient. Tout ce qui est dans la nature se développe, se protège selon son espèce, et quelque chose de spécifique par ses propres moyens, cherche à l'être à tout prix et contre tout obstacle. Nous savons peu de choses, mais que nous devions absolument nous en tenir à ce qui est difficile, c'est une certitude qui ne nous quittera pas. Il est bon d'être seul, car la solitude est difficile, et le fait que quelque chose soit difficile doit nous être une raison supplémentaire de le faire. Aimer est aussi une bonne chose, car l'amour est difficile. Que deux êtres humains s'aiment, c'est sans doute la chose la plus difficile qui nous incombe, c'est une limite, c'est le critère et l'épreuve ultime, la tâche en vue de laquelle toutes les autres ne sont que préparation. C'est pourquoi les jeunes, débutant en toute chose, ne savent pas encore pratiquer l'amour. Il faut qu'ils l'apprennent, de tout leur être, de toute leur force, concentrée dans leur cœur solitaire, inquiet, dont les battements résonnent, il faut qu'ils apprennent à aimer. Mais le temps de l'apprentissage est toujours une longue période, une durée à part. C'est ainsi qu'aimer est pour longtemps et loin dans la vie, solitude, isolement accru et approfondi pour celui qui aime. Aimer tout d'abord n'est rien qui puisse s'identifier au fait de se fondre, de se donner, de s'unir à une autre personne. C'est pour l'individu une extraordinaire occasion de mûrir, de se transformer au sein de soi, de devenir un monde en soi pour quelqu'un d'autre. C'est pour lui une grande et immodeste ambition, quelque chose qui le distingue et le large. C'est en ce sens seulement et considéré comme la tâche de travailler sur soi que l'amour peut être pratiqué par des jeunes gens auxquels il est accordé. La fusion, le don et toute forme de communauté ne sont pas pour eux. C'est le but final, c'est sans doute ce pourquoi aujourd'hui encore, des vies humaines suffisent à peine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Voilà, c'est un texte que j'ai découvert encore une fois durant mon apprentissage du théâtre. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous allez tous bien et bon confinement.